Bonjour à toutes, bonjour à tous. Que le Seigneur soit loué et béni pour tous ces beaux chants qu'on vient de chanter, pour la gloire de son nom, pour la beauté, la splendeur de son œuvre. Je vous invite à chercher dans votre Bible le livre des Philippiens, lettre aux Philippiens, chapitre 3. On est dans une série déjà depuis quelque temps et on va étudier les 11 premiers versets de ce chapitre 3, avec pour thème l'excellence de l'Évangile, comme on l'a déjà chanté. Je vous invite à faire la lecture avec moi en suivant. Philippiens chapitre 3, verset 1. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Oh, moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te demander dans ta grâce d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir nos cœurs, de préserver, Seigneur, mes lèvres, Seigneur, de choses erronées, mais au contraire de me garder fidèle dans tout l'exposé que je pourrais faire dans ta grâce. Amen. Le verset 1, Paul dit « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur ». Il faut se souvenir qu'il est lui-même emprisonné pour sa foi. Et que les Philippiens, eux, on le sait par ailleurs, en 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5, il est dit qu'ils étaient dans une grande détresse et qu'ils étaient extrêmement pauvres. Et il leur dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Peut-être quelqu'un vous dira, non, il faut se réjouir d'autre chose. Il faut se réjouir d'avoir un bon diplôme. À notre époque, il faut se réjouir d'avoir un travail. Ou il faut se réjouir d'avoir une famille équilibrée, une famille unie. Voilà de quoi il faut se réjouir. Il faut se réjouir d'être en bonne santé. D'autres diront qu'il faut se réjouir d'avoir de nombreux amis. Paul dit, vous n'avez rien de tout cela. Réjouissez-vous, parce que vous pouvez vous réjouir dans le Seigneur. C'est-à-dire considérer Christ comme si précieux, comme un trésor si grand, que bien qu'étant en prison, dans l'affliction ou dans la pauvreté, le connaître, lui appartenir et être avec lui pour toujours est source d'une joie intarissable. Et dans l'Église, nous devons nous rappeler cette vérité. Christ est meilleur que tout. Et c'est ce qu'il dit dans la suite du premier verset. « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. » Il rappelle ces choses sans cesse. De quelle chose parle-t-il exactement? Est-ce qu'il parle du fait de se réjouir ou est-ce qu'il parle de ce qui suit? Je pense qu'il introduit la suite de son propos ici. Mais cela est intimement lié à notre joie. Notre joie
dépend de la bonne compréhension de ce qui suit. Les choses sont tellement importantes pour lui, les choses qu'il va évoquer, qu'il dit qu'elles sont pour nous, elles sont salutaires. Et même, vous avez remarqué, le ton au verset 2 change immédiatement. Il dit « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. » Il est en train de dire, il y a des gens qui vont vous tromper, qui vont vous pousser à chercher votre joie ailleurs, à chercher votre propre gloire ailleurs ou votre propre justice ailleurs qu'en Jésus-Christ. Et il emploie un vocabulaire assez direct, et il les appelle des chiens. Les Juifs, ils avaient l'habitude, donc ce groupe d'hommes là qu'il qualifie de chiens, de faux circoncis ou de mauvais ouvriers, au fond, ce sont je mets des guillemets, des chrétiens entre guillemets, d'origine juive qui croient à tort que pour être sauvés, les non-juifs devraient suivre toute la loi et en particulier d'être circoncis. Et il les appelle des chiens. C'est cocasse, je trouve, parce que les juifs utilisaient ce vocabulaire-là pour parler des païens. Et Paul dit, vous êtes des judaïsants, vous êtes des juifs. Eh bien, c'est vous les chiens, en fait. Et pour comprendre un peu l'image des chiens, il faut peut-être aller voir en Algérie ou dans certains pays. Les chiens, c'est pas à l'époque de Paul. Ici, c'est pas vous savez, c'est pas nos toutous qui font partie de la famille, quoi, qui dorment sur notre lit. Non. Les chiens, c'est des animaux errants. Ils ont plus l'habitude de prendre une pierre qu'une caresse. Non, voilà, ils sont pas de la famille. Et Paul utilise ce mot pour le dire, vous n'êtes pas de la famille, vous êtes encore errants. Et puis il leur dit, vous êtes des mauvais ouvriers. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film ou cette pièce de théâtre, La vie de chantier, avec Danny Boone. Il a engagé des mauvais ouvriers pour faire la rénovation de sa maison. C'est la catastrophe. Ils construisent mal. Et puis, tout ce qui était en bon état encore, ils l'ont abîmé. Et donc, après leur passage, il faut tout reconstruire. Tout est à détruire et tout recommencer. Et vous avez perdu du temps et beaucoup d'argent. Eh bien, Paul emploie ce terme pour évoquer les dégâts que produit la confiance dans la chair. La confiance dans la chair, au fond, c'est tout ce dont l'homme est capable sans Dieu. Et puis, il les appelle encore des faux circoncis. Et le terme qu'il emploie ici, ce n'est pas le terme habituel pour la circoncision. Là, c'est plutôt un terme pour dire vous êtes mutilé ou vous êtes mal coupé. Et au fond, cette circoncision qui est tellement chère, ils ont complètement perdu de vue le sens de la circoncision. Quand Dieu a demandé à Abraham et à ses descendants d'être circoncis, c'était pour que leur cœur reconnaisse qu'il ne faut pas mettre notre confiance dans la chair, mais en Dieu. Et d'ailleurs, il dit en Deutéronome, chapitre 10, Moïse qui dit ça, vous circoncirez vos cœurs. Comment c'est possible, ça ? Vous circoncirez vos cœurs pour aimer l'Éternel et pour placer en l'Éternel votre confiance. Et non pas dans votre chair, dans tout ce dont vous êtes capable de faire. Si vous enlevez la réalité spirituelle à la circoncision n'est plus qu'une mutilation. Et c'est pourquoi Paul continue en disant au verset 3, « Les vrais circoncis, c'est nous !» qui avons compris que la chair ne sert à rien, que l'homme ne peut gagner la faveur de Dieu par ses mérites. La chair, c'est encore une fois tout ce que je mets, tout ce en quoi je vais mettre ma confiance en dehors de Christ. La justice propre, celle que l'on retire de nos efforts, de nos capacités, de notre condition, de notre pratique religieuse. Cette propre justice, elle glorifie l'homme. Mais la véritable justice, la justice qui vient de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, glorifie Dieu et Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 3,
les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte. C'est à Dieu qu'on rend notre culte, par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui opère cette circoncision du cœur, qui nous glorifions en Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui nous a acquis cette justice parfaite et qui produit dans nos cœurs les bons fruits, et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair, puisqu'on a compris que la chair, elle est inimitié contre Dieu, elle est ennemie de Dieu, elle ne se soumet pas à Dieu, elle ne peut plaire à Dieu. Et alors après cela, au verset 4 à 6, il va prendre son propre exemple. Si quelqu'un peut se confier en la chair, il dit « je le peux bien davantage » dans son éducation, sa nationalité, sa famille, son héritage, son orthodoxie théologique, et puis son activité, sa moralité, tout cela est parfait. Il dit « circoncis le 8e jour ». Dans la loi, il fallait être circoncis le 8e jour, et probablement tous ne l'étaient pas. Mais lui l'était, peut-être que les judaïsants ne l'étaient pas. Il est de la race d'Israël, c'est-à-dire le peuple élu, et de la tribu de Benjamin, de laquelle est issu le premier roi d'Israël, et une des 2 tribus qui est restée fidèle à la lignée de David. Il est hébreu, né d'hébreu, il est resté attaché à sa culture, il parle hébreu, il aime tout ce qui est hébreu, toutes les coutumes juives. Et puis il dit, quant à la loi, pharisien. Le pharisien, c'était le parti le plus strict et le plus fidèle à toutes les prescriptions de la loi. Quant au zèle, il était persécuteur de l'Église. Vous voyez ce que ça veut dire? Le zèle, c'était une des plus grandes vertus religieuses. Tellement il aimait le judaïsme qu'il allait combattre avec toute son énergie tout ce qui pourrait porter atteinte au judaïsme. Et puis, il dit qu'il était irréprochable à l'égard de la loi. C'est-à-dire, il respectait scrupuleusement les prescriptions extérieures de la loi. Bien sûr, son cœur demeurait pécheur, propre au juste, orgueilleux et perdu. Et puis là, verset 7, il dit « Mais », ça c'est le tournant, « mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. » Et à 3 reprises, dans les versets 7 et 8, Paul dit qu'il regarde tout ce qu'il est et tout ce qu'il a accompli comme une perte, comme rien, comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Tant qu'il regardait les choses comme des gains, il ne pouvait pas saisir Jésus-Christ. Il utilise un vocabulaire comptable dans sa pensée. Voilà, vous avez les profits et les pertes. Dans les profits, il avait mis tout ce qu'il était, tout ce qu'il vient de décrire ici. Et tant que ces choses-là étaient dans la case des profits, il ne pouvait pas saisir Jésus-Christ. L'instant où il a regardé ces choses-là comme une perte, lorsqu'il a vu Jésus-Christ, il a pu se saisir de Christ. C'est comme si Thomas Pesquet, notre astronaute, disait, et plaise à Dieu qu'il le dise un jour, « Je regarde mes diplômes de Sup Aéro Toulouse, de Polytechnique Montréal, de pilote de ligne Air France et d'instructeur, comme rien. Je regarde le fait d'avoir fait 2 séjours dans l'espace, comme rien, en comparaison de la connaissance de Jésus-Christ. Le fait de parler en plus du français, l'anglais, le russe, l'espagnol, l'allemand et le mandarin. Le fait d'être saxophoniste, d'être ceinture noire de judo, joueur de squash, de rugby, à cause de son passage à Toulouse, et de basket, et passionné de voile, de plongée, de parachutisme, d'être beau gosse, en pleine santé, et l'une des personnalités préférées des Français. Comme rien. Paul, il dit ici même comme de la boue. À cause de la connaissance de Jésus-Christ qui vaut infiniment plus que tout cela. Et donc la question qu'on peut se poser, et que j'aimerais bien vous poser, pourquoi, il y a tout d'un coup, pourquoi la connaissance de Jésus-Christ est infiniment meilleure que la meilleure condition humaine qui suit? Et je voudrais répondre à cela parce que
Jésus nous apporte la justice que la confiance dans notre condition ne peut nous procurer, nous apporter. Et ça, on voit ça dans le verset 9. La justice qui vient de la loi est celle que l'on recherche à démontrer par nos efforts, par notre religiosité, par nos rites et nos œuvres. Il faut sans cesse en faire la démonstration, c'est épuisant. Parce qu'elle est basée sur l'apparence, alors elle est extrêmement précaire, parce qu'un rien peut la faire chavirer. Elle se compare sans cesse aux autres, pour être meilleure que les autres. C'est un peu comme les participants des téléréalités. Vous avez probablement déjà vu ça. Tout est observé par des millions de téléspectateurs qui sont vos juges, qui vont décider si vous poursuivez ou pas l'aventure. Alors, du lever au coucher, il faut être quelqu'un de sympa, mais avec du caractère quand même. Il faut être beau, mais pas sophistiqué. Il faut être doué, mais sans se la jouer. Il faut être drôle, mais surtout pas lourd. Et chaque jour, vous vous levez avec ce poids, cette pensée qu'il faut être le meilleur dans tous ces domaines-là. Et chaque jour, vous craignez que des millions de juges en choisissent un autre. En réalité, vous n'êtes pas cette femme ou cet homme idéal que vous vous efforcez d'être. Et du coup, il n'y a aucun repos dans cette voie. Et il n'y a aucune joie véritable. Mais la justice qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, elle est parfaite. Jésus a vécu une vie parfaite. Parfaite selon la loi, c'est-à-dire selon toutes les exigences, pas simplement extérieures, mais spirituelles, les exigences du cœur, et pas seulement dans la forme. Et puis Jésus, il ne se force pas. Il est comme ça, il est doux, attentionné, courageux, aimant. Il est parfaitement juste, entièrement saint dans toutes ses pensées, ses paroles, ses actes. Il est humble, et puis il est tout-puissant, il est sage, et il est toujours joyeux. Et cette vie parfaite a été offerte en sacrifice pour nos péchés. Lui, le juste, a payé pour les injustes. Et sa justice parfaite a été mise à notre compte, sur notre compte. C'est-à-dire que Christ a été traité comme s'il était coupable de tous les péchés commis par nous, les croyants, alors qu'il n'en a commis aucun. Et la colère de Dieu s'est abattue sur lui, s'est déversée sur lui. Et puis, celui qui croit en Christ, lui, il est traité comme s'il était comme Christ, parfaitement juste et bien-aimé du Père. C'est cela la beauté de l'Évangile. Si je suis déclaré juste par la foi en Christ, deux conséquences immédiates. Si je suis déclaré juste par la foi en Christ, alors je ne peux plus être condamné par Dieu pour mes fautes. Puisque Christ a reçu ma condamnation et qu'il a purgé la totalité de ma peine. Et cette vérité, elle crée dans mon cœur une profonde joie, une sécurité totale et une reconnaissance infinie. La deuxième conséquence, si je suis déclaré juste par la foi en Christ, je ne peux rien faire pour être plus juste ou plus accepté, puisque j'ai reçu la justice de Christ. Qu'est-ce que je pourrais ajouter à la justice parfaite de Jésus-Christ? Rien. Cette seconde vérité crée en moi un profond repos, une parfaite paix et un amour brûlant pour celui qui m'a aimé de la sorte. Voilà pourquoi Paul regarde comme une perte la confiance qu'il avait auparavant en la chair, dans ses diplômes, dans sa famille, dans sa pratique religieuse. Et Jésus a donné ces deux paraboles qu'on a lues tout à l'heure sur le trésor et puis la perle de grand prix. Pour chacun, c'est Christ qui est le trésor, c'est lui qui est la perle. Et celui qui l'a découvert, il laisse tout, il abandonne tout
pour se saisir de Jésus-Christ. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça signifie de regarder toute chose comme une perte? Est-ce que je dois arrêter mon travail? Est-ce que je dois arrêter de faire des œuvres? Est-ce que je dois arrêter mon service dans l'Église? Dois-je renoncer à ma nationalité, mes origines, mon histoire, mon héritage, ma renommée, mes talents? Non. Mais regarder toutes ces choses comme une perte, ça signifie quatre choses rapidement. Ça signifie que chaque fois que je suis appelé à choisir entre quoi que ce soit dans ce monde et Jésus-Christ, je choisis Christ. Christ est meilleur. Ça signifie que je traite les choses de ce monde de manière à me rapprocher de Christ et non de m'en éloigner. Ma vie professionnelle, ma vie familiale, mes activités, tout ça, ce que je fais, tout ça doit servir à m'approcher de Christ et non pas à m'éloigner de lui. Ça signifie encore que je traite toutes les choses de ce monde d'une manière qui montre qu'elles ne sont pas mon trésor, mais que Jésus-Christ est mon trésor. Mes parents, ils ont je ne sais pas combien d'années de mariage, presque 60 ans de mariage, ils s'appellent Trésor, l'un et l'autre Trésor. Je trouve ça beau, mais le seul vrai trésor, c'est Jésus-Christ. Le trésor suprême, c'est Christ. Ça signifie que si je perds, ça c'est la quatrième chose, ça signifie que si je perds ou une ou toutes ces choses que le monde peut m'offrir, je ne perds ni ma joie, ni mon trésor, ni ma vie, car Christ est tout. Et tout cela nous est offert par pure grâce. La deuxième pensée, parce que Jésus nous transforme à sa ressemblance par la puissance de sa résurrection et par la communion à ses souffrances. Est-ce qu'il y a un aspect de votre caractère ou du fonctionnement de votre propre cœur qui vous déplaît et que vous aimeriez voir changer? J'espère que vous dites oui, en tout cas je dis oui pour mon propre cœur. Eh bien, la bonne nouvelle ici, et c'est pour cela que l'Évangile est excellent, c'est que c'est possible en Christ. La loi et la chair sont incapables de changer l'homme en profondeur. Nous n'avons pas la capacité par nous-mêmes de vaincre le péché et de servir Dieu. Et j'ai fait cette expérience X fois. J'ai pensé y arriver par ma propre force et ça a été un échec cuisant et humiliant. Jusqu'à ce que je me confie véritablement en Christ. Paul, lui, il a bien saisi ça et il veut connaître Christ encore mieux. Vous avez remarqué au verset 10, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. » On sait qu'il connaît déjà Christ. Il dit au verset 8, il a tout abandonné à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il connaît déjà. Mais le but de sa vie, j'espère que vous pouvez dire la même chose, je connais déjà Christ, mais le but de sa vie, c'est de connaître encore Jésus-Christ et de le connaître mieux, et de trouver en lui une plus grande intimité et lui ressembler toujours davantage. Et c'est possible par les deux éléments qui travaillent conjointement, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ et la communion de ses souffrances. La Bible parle de la résurrection de Christ comme la plus grande manifestation de la puissance. Et cette puissance-là est mise à notre profit pour que nous soyons transformés à sa ressemblance
elle opère déjà dans nos cœurs. Et c'est ce qui doit tellement nous encourager dans nos luttes face à notre propre chair. La puissance de la résurrection de Christ est à notre disposition pour transformer et mise en œuvre pour transformer nos cœurs. Et puis il ajoute la communion de ses souffrances. C'est comme s'il dit on ne peut pas ressembler à Christ sans connaître les souffrances. Et nous n'avons pas besoin de rechercher les souffrances, hein. Elles viendront. Jésus a connu des injustices, il a connu le rejet, il a connu le deuil, il a connu les persécutions, il a connu la mort. Et nous savons que Christ a porté du fruit abondant dans sa mort, non seulement en portant sa croix, mais en mourant sur elle. Et il nous engage à le suivre, à connaître Christ. Et connaître Christ, c'est suivre ce chemin. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui souffrent en ce moment. Christ est passé par là et il vous accompagne. Et dans ces souffrances que vous connaissez, vous allez connaître Christ, découvrir Christ, sa grandeur, sa bonté, sa compassion, sa fidélité. Et c'est ainsi que nous sommes rendus semblables à Christ. Je prends 2 exemples. Job. Job, il était un homme intègre et droit. Dieu dit de lui qu'il craignait Dieu. Mais après avoir connu la souffrance, Job dit, autrefois, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Le passage par la souffrance, ça a été comme l'image, la révélation. Et la connaissance qu'il a de Dieu maintenant est tellement belle, tellement grande, qu'il ne regrette absolument pas d'être passé par toutes ces choses-là. Au contraire, et elles sont tellement précieuses. Le 2e exemple que je veux citer, c'est Étienne, premier martyr. Au moment où il est lapidé là, à Jérusalem, la Bible dit, il a vu le Seigneur. Dans sa souffrance, dans sa persécution, il a vu le Seigneur Jésus-Christ debout pour l'accueillir dans sa gloire. Et cet événement a transformé encore son cœur, de telle sorte qu'il ressemble à Jésus dans les paroles qu'il prononce. Il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis il dit « Je remets mon esprit entre tes mains. » Je trouve la ressemblance avec Christ est tellement grande ici, à cause de ses souffrances. Et donc, dans la souffrance, Dieu opère dans nos cœurs une transformation pour qu'on puisse ressembler davantage à Jésus-Christ. La souffrance, c'est perdre. La souffrance, c'est être privé des choses, bonnes ou mauvaises, que le monde offre pour notre plaisir. La réputation, le travail, l'argent, le conjoint, la vie sexuelle, les enfants, les amis, la santé, le succès. Lorsque ces choses nous sont enlevées, soit par la force, soit par les circonstances ou par choix, nous souffrons. Mais si nous avons suivi Paul et l'enseignement de Jésus, et que nous les avons déjà comptés comme une perte pour la valeur supérieure de gagner Jésus-Christ, alors nous sommes prêts à souffrir sans perdre notre joie. Vous voyez pourquoi Christ et l'Évangile offrent une dimension excellente. Tout ce que l'on peut perdre, tout ce que le monde redoute de perdre, sert à nous faire connaître Jésus-Christ. Et vous savez, on va tous passer par là. En réfléchissant à ça, j'ai eu le processus de vieillissement. C'est ce chemin de perte. Quand vous commencez à vieillir, déjà, vous êtes à la retraite. Vous perdez votre activité. Souvent, c'est une joie pour certains, mais néanmoins, ça peut être aussi une souffrance. Vous perdez votre activité. Mais vous perdez aussi la force. Vous perdez la vivacité. Perdez la mémoire. Mardi, j'ai mon check-up là,
avec le travail. On a le droit tous les 5 ans à une... Alors je vais voir comment j'aurais progressé comme ça. On perd les êtres chers, les collègues, les anciens amis. On perd la vue, ça j'ai commencé. On perd l'audition, j'ai commencé aussi. On perd l'autonomie. Et finalement, on perd la vie, le souffle. Mais si nous avons regardé ces choses, comme ultimes, si tout ce que je viens de décrire, c'est ultime pour vous, alors la souffrance va être terrible, parce que c'est irrémédiable le vieillissement. Et ça va être une constante souffrance. Mais si nous avons regardé ces choses comme une perte, et Jésus-Christ comme ultime, alors nous allons perdre, mais notre joie sera préservée et notre connaissance de Dieu sera augmentée. Et ça, c'est ce qu'on voit souvent chez les vieux chrétiens. Il y a ce rayonnement. Ils ont tous les maux de la terre, tout ce qu'ils ont perdu, mais il y a encore cette joie et cet amour pour Jésus-Christ. Je termine avec ce dernier point. Encore un bénéfice d'être en Christ, c'est que Jésus nous partagera sa gloire pour l'éternité. On a déjà un peu chanté ça. Et le verset 11 dit « Pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts ». Une traduction peut-être un peu plus fine et que la Bible Summer a choisi, afin de parvenir quoi qu'il arrive. En fait, il n'est pas en train de mettre en doute qu'il va arriver à cette gloire. Non, c'est plus un abandon entre les mains de son Dieu, une confiance absolue, une humilité. Et il dit, je ne suis pas digne de ça, mais quoi qu'il arrive, je vais recevoir, je vais connaître la gloire éternelle avec Christ. Paul, il sait que son corps, sa chair, elles sont faibles. Il connaît, lui, des infirmités physiques qui le font souffrir. Il a une chair qui est toujours esclave du péché. En Romains 7, il dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi », c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Mais la résurrection d'entre les morts le débarrassera définitivement de ce corps de mort et de cette chair tellement faible. Certains diront « Oh là là, c'est beau ce que vous dites, mais c'est Paul quand même, et c'est lui seul. Il parle de lui-même, il est l'apôtre de Christ, c'est pas pour nous. » Mais je vous spoilie le verset 17 qu'on verra la semaine prochaine. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » Donc, il nous encourage, il nous pousse à regarder à lui-même et à trouver exemple en lui. Voilà tout ce que nous possédons en Jésus-Christ. L'excellence de sa connaissance. Voilà pourquoi il a commencé son propos en disant « Réjouissez-vous dans le Seigneur ! Vous avez une justice parfaite. Je vais vous transformer à ma ressemblance et un jour je vous accueillerai dans ma présence pour que vous y soyez toujours avec moi. » Quel diplôme, quelle fortune, quel héritage, quelle compétence peut procurer et garantir un tel trésor? Aucun. En Matthieu 19, Jésus rencontre un jeune homme riche. Et il lui demande comment obtenir la vie éternelle. Et Jésus lui dit, eh bien, d'obéir à la loi. Alors le jeune homme répond, mais j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Il se rend bien compte qu'il lui manque toujours un truc. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et puis viens et suis-moi. Il est en train de lui dire, tout ce que tu es, tout ce que tu as,
considère-le comme une perte à cause de moi. Mais contrairement à Paul et à Jésus, il a considéré tout ce qu'il avait comme des gains et il a rejeté Christ. Et en s'en allant, la Bible dit qu'il est parti tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. Chacun de nous, on se tient à la croisée des chemins. On peut s'accrocher à tout ce que nous possédons dans la chair et suivre le jeune homme riche dans sa tristesse, son orgueil et connaître la perdition éternelle. Ou bien on peut rejeter tout ce que nous valorisons, tout ce que le monde valorise, tout ce que l'on a pour paraître quelqu'un de bien. Mais on peut rejeter tout cela et saisir l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ et le suivre joyeusement avec Paul pour connaître Christ et pour partager sa gloire éternelle. Que Dieu nous vienne en aide pour cela. Je vous invite à vous incliner dans la prière avec moi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour l'excellence, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu t'es livré à la croix pour nous. Et de ce que par ton sacrifice, par ta mort, par ta résurrection, tu as la puissance de nous accorder un plein pardon. Tu nous as acquis une vie nouvelle, une nouvelle identité, une justice parfaite, de sorte que l'on peut regarder à Dieu sans crainte, mais avec assurance et avec joie et avec une infinie reconnaissance. Seigneur notre Dieu, nous voulons te louer parce que la puissance de ta résurrection et la communion de tes souffrances travaillent ensemble pour nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ de jour en jour et que les pertes que nous pouvons connaître ici-bas, toutes ces souffrances servent à placer toute notre confiance en Christ seul et à le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Et Seigneur, nous te louons parce que un jour, nous connaîtrons ta gloire, nous te verrons face à face, nous serons définitivement changés, glorifiés et vivants éternellement avec toi dans ta présence. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette excellence. Permets que chacun d'entre nous ici, dans notre vie au quotidien, on apprenne à regarder Christ comme infiniment supérieur. Par Jésus-Christ, je te demande. Amen.